Bonjour, bienvenue chez moi. Ça a été une année assez mitigée parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. On a eu, dans un premier temps, pour faire court, une montée qui a été ratée. C'était l'objectif, donc ça a été difficile. Ensuite, il y a eu ce Covid qui a mis un frein, je pense, au monde du football. Donc ça a été très compliqué et on a su quand même rattaquer dans des bonnes conditions. Et là, pareil, c'est un bon début de saison qu'on est en train de faire, mais il manque quand même ses supporters, il manque cette ambiance. Donc c'est pour ça que je pense que cette année, il y a des hauts, il y a des bas, mais je pense que voilà, faut qu'on continue. J'étais assez satisfait de ma fin de saison, j'étais content, on m'a donné plus de responsabilités, c'est ce que j'étais venu chercher ici, donc c'était hyper important pour moi. Donc, cette première phase, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est mitigé, parce que d'un côté on rate la montée, mais de l'autre, moi personnellement, je récupère le brassard, je finis l'année plutôt bien, donc c'était assez mitigé honnêtement. Franchement, beaucoup de questions, parce que je me souviens encore qu'on ne savait pas si on était en D1 ou en D2, enfin ou en D1B, pardon. Et il y avait beaucoup de questions autour de ça. Moi, j'étais en période de prolongation de contrat aussi, donc je parlais beaucoup avec le club. Il y avait beaucoup de questions dans ma tête qui se passaient. Est-ce qu'on reprend le championnat? Est-ce que c'est fini? Enfin voilà, donc c'était assez difficile. Après, franchement, l'union a été très professionnelle. Ils ont mis vraiment quelque chose en place qui a été très pro. C'est un suivi de chaque joueur, de chaque entraînement qu'on pouvait faire à domicile. Et ça a permis de nous maintenir en forme, même si c'était un peu long par moment, parce que rester à la maison, à faire le sport à la maison, c'est bien, mais au niveau de la motivation, c'est dur. Donc c'était assez compliqué, mais ça s'est joué vraiment au mental, on va dire. Moi, j'ai la chance justement d'être voilà, dans une maison où j'ai un jardin, j'ai pu quand même m'aérer la tête de temps en temps, faire mon sport dans mon jardin, jouer au foot avec mon fils. Donc tout ça, ça m'a permis quand même de m'évader, de ne pas penser qu'à ça, parce que je pense que c'était vraiment une épreuve mentale, surtout. Et quand vous êtes enfermé pendant un mois sans pouvoir pratiquer ce que vous aimez le plus, il y a un manque et on se dit en fait on ne profite pas assez justement de ces moments-là qu'on a dans notre carrière qui est assez courte au final, parce qu'à 35 ans en moyenne, c'est fini pour nous. Donc je pense qu'on réalise que, je ne cesse de le répéter, mais on a la chance de vivre de notre passion, d'être des footballeurs professionnels, qu'il y a des millions de jeunes garçons qui rêveraient d'être à notre place. Et je pense que ça, faut pas le négliger, c'est hyper important. Les préparations, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans une saison. Voilà, une bonne préparation, ça entraîne une bonne saison, parce que voilà, on s'est bien préparé pour éviter tous ces pépins physiques. Et malheureusement, je me fais une blessure au genou qui me prive d'une préparation complète, puisque je reviens pour le premier match. Et il y a des blessures beaucoup plus graves, mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est hyper important d'être bien entouré, je pense. Moi, j'ai la chance d'avoir, voilà, j'ai ma femme, j'ai mon fils, que quand on rentre à la maison, ça fait toujours du bien, ça nous change les idées. Quand on n'a pas le moral, qu'on rentre d'un mauvais entraînement, on rentre et voilà, on a notre fils, il ne va pas nous parler de foot, et voilà, il est là, il est content que son papa soit rentré. Donc automatiquement, voilà, c'est toutes ces choses qui font que ça aide à dire il y a plus grave dans la vie. Voilà, et à pas baisser les bras, se dire voilà, je reviendrai plus fort, plus vite. À moi de faire le travail avec les kinés, avec les préparateurs physiques pour revenir plus vite et en forme surtout à 100% pour aider l'équipe au mieux. J'ai surpris pas mal de gens et moi le premier. Honnêtement, n'importe quel joueur rêverait d'être international. J'ai dit malheureusement pour moi, je n'ai pas la connaissance d'avoir des liens avec Malte. Et il s'est avéré qu'eux-mêmes étaient persuadés avant moi que j'avais des origines. Du coup, par le biais de mon grand-père, j'ai demandé et il s'est avéré que c'est vrai. Et du coup, ils sont revenus vers moi juste un peu avant le Covid. À 27 ans, on rentre dans la tranche d'âge où je pense qu'on va atteindre le plus haut niveau. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc là, je leur ai fait comprendre que oui, j'étais vraiment intéressé pour jouer pour cette équipe nationale. Et encore plus maintenant que je savais que j'avais réellement des ancêtres qui étaient de là-bas. Donc ça me tenait à cœur.
Ils ont enclenché les papiers et j'ai obtenu la double nationalité. Et après ça, j'ai pu être sélectionné assez rapidement. À ce premier match qui est arrivé très rapidement, beaucoup d'appréhension. Franchement, c'est ce que j'ai expliqué dans pas mal d'interviews. L'atmosphère d'un match international est vachement différente d'un match de championnat. Il se crée une forme de concentration, d'atmosphère qui fait que voilà, c'est pas un match comme les autres, honnêtement. Là, d'habitude, quand on joue pour un club, on a une ville derrière nous. Là, on a tout un pays, donc l'attente est différente. Et il y a toute une préparation qui n'est pas la même. Donc franchement, c'était beaucoup d'appréhension et j'ai été très agréablement surpris par cette première expérience. On a joué contre des équipes qui étaient de notre calibre, voire un peu plus fort, et on a rivalisé, voire mieux. Donc on a failli même à quelques minutes accrocher la première place de notre Ligue des Nations. Donc ça a été franchement une très bonne première expérience avec de bons résultats et j'en demandais pas autant. Là, on est champion d'automne, donc c'est une bonne première étape. La prochaine, c'est voilà, le titre en fin d'année, la montée. Et ça sera, je pense, une bonne récompense de la saison. Je pense que c'est valorisant d'être dans un club comme l'Union qui, justement, qui affiche ses ambitions et qui les assume. Et donc, c'est hyper important. Donc, une certitude, c'est qu'on y pense au quotidien. On travaille pour ça, on s'entraîne pour ça, on joue pour ça. Et honnêtement, on n'a qu'un but, c'est ça. J'ai toujours cru en moi. J'étais pas très fort, mais j'ai toujours cru en moi. J'ai eu beaucoup de déceptions, de ratés, justement des tests dans des centres de formation où on me prend pas, t'es trop petit, t'es pas assez fort. Je peux les citer, hein. J'ai eu Auxerre quand j'étais jeune. Je suis parti une semaine à Sochaux. Mon père, il a pris la voiture, on a fait 10 heures de route, on est monté à Sochaux. Mon père, il dormait dans un hôtel à côté. Moi, je faisais tous les jours les entraînements avec eux. J'ai fait une semaine d'essai pour repartir et pour qu'ils me disent « t'es super fort, mais t'es trop petit. On préfère prendre un grand et lui apprendre à jouer au foot. Toi, on ne pourra jamais t'apprendre à grandir. » On fait beaucoup de sacrifices et au final, pour rien. Pour rien, parce que je suis trop petit. Donc, c'est beaucoup de. Voilà, j'ai eu beaucoup de déceptions. Je suis allé faire des essais à Auxerre. Je suis rentré, j'avais été mauvais. Du coup, ils ne me prennent pas. Donc, beaucoup de déceptions. Mais j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel, comme beaucoup de gens. Et malgré de nombreux refus, j'ai jamais baissé les bras. J'étais en amateur, mais voilà, je disais. C'est pas grave, je vais avoir ma chance et le jour où j'aurai ma chance, il faudra la saisir. Et je dis que j'ai jamais douté, mais par moments c'était difficile quand même. C'était très difficile, surtout que je suis arrivé à un âge où j'avais 20 ans. J'étais toujours en amateur, donc j'ai toujours cru en moi, mais je me voilais pas la face. Je connaissais le foot, voilà, je savais que j'avais 20 ans et que ça devenait de plus en plus compliqué pour moi justement d'être pro, que j'ai commencé à travailler. J'ai été chauffeur-livreur dans l'entreprise de mon père. Et justement, j'avais la chance d'avoir un coach justement en amateur avec qui j'étais très proche et qui m'a dit « Franchement, va travailler, tu vas voir, ça va t'apporter beaucoup de maturité et ça va peut-être t'aider au foot. » Et moi je disais « Mais non, au contraire, je vais travailler, ça va me fatiguer, je vais être moins performant, le foot pour moi c'est fini. » Il me disait non, ça va t'apporter un petit plus. Et je ne sais pas s'il a eu raison, mais en tout cas, j'ai fait 1 an chauffeur-livreur. Et l'année qui a suivi, j'ai fini, j'ai reçu une proposition pour aller justement à Boulogne-sur-Mer pour avoir. C'était pas encore un contrat professionnel, c'était un contrat semi-pro. C'est assez difficile pour moi parce que je dois quitter le nid familial, je dois partir loin, dans le nord, je connais personne, je vis seul. Il n'y a plus papa, maman. C'était beaucoup de questions, mais j'ai dit non, tu y vas. T'as pas le choix, t'as attendu ça pendant des années. Tu y vas, ça marche pas, tu reviendras et c'est pas grave. Mais j'y vais. Et voilà, je suis allé, je me suis battu comme j'ai toujours fait. Et au final, je fais une bonne préparation, je commence à jouer. Et je fais 2 ans à Boulogne et après je signe mon premier contrat pro au Red Star.
Je connaissais l'Union parce que j'avais des amis qui jouaient déjà à l'Union et du coup je connaissais. Après honnêtement, quand je parlais avec eux justement, genre alors j'ai l'Union qui m'a contacté, viens direct. C'était n'hésite même pas, viens, c'est voilà, tu vas jamais regretter. Du coup j'avais beaucoup d'appréhension et au final je suis arrivé dans un super club professionnel. Avec de superbes infrastructures, un super coach, Lucas Eisner, c'était un super coach, un super groupe qui vivait super bien. Et bien sûr, voilà, le projet était toujours le même. Et du coup, moi, quand on m'a recruté, voilà, on m'a tout de suite fait comprendre qu'on te recrute pour, pour apporter ce que tu es censé nous apporter. Donc, et comme j'ai dit, quand j'arrive et que voilà, je vois l'engouement qu'il y a autour de moi et l'intégration qui se fait hyper vite parce que j'avais déjà des connaissances à l'intérieur, donc tout s'est vite mis en place et j'ai pu directement voilà, montrer mes qualités parce que je me sentais déjà bien dans cette équipe. Et le foot, moi je pense que c'est 70% dans la tête et 30% dans les pieds, donc si le joueur n'est pas au top dans sa tête, ben déjà je pense qu'il a la moitié de ses qualités elles ont disparu. Donc quand on arrive et qu'on sent que le club compte sur vous, a besoin de vous et qu'il vous le rende, automatiquement, ben, le reste suit. Je pense que dans une carrière, on a rarement une connexion avec un coach comme ça. C'est-à-dire que pour le coup, oui, j'ai une très très bonne relation avec le coach. Et c'est pas dû juste parce qu'il m'a mis capitaine ou c'est franchement, je partage réellement sa vision de voir les choses et ça, je pense que c'est hyper important. Sa façon de voir le foot, sa façon de nous coacher, sa façon d'être humain avec nous, de nous expliquer les choses, voilà, ses principes de vie, que ce soit hors football ou sur un terrain, ben, voilà, il a des valeurs que je partage et que du coup, ben, automatiquement, ben, c'est plus facile de travailler dans ces conditions. Des vrais supporters, voilà. Moi je peux le dire, c'est des vrais supporters, comme au Red Star, où les personnes vivent pour le club. Voilà, ces personnes-là vivent pour le club, c'est pas des téléspectateurs qui viennent regarder un match pour dire un tel est fort ou un tel est mauvais, c'est des gens qui viennent supporter l'Union. Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est la définition d'un vrai supporter. Le football, pour moi, n'existerait même pas sans supporters. Pour moi, les supporters font partie du football parce que le football est un spectacle et bien sûr que les joueurs, c'est eux qui font le jeu, c'est eux qui font le tout, mais on voit d'aujourd'hui que c'est plus la même chose, c'est plus le même spectacle. On prend beaucoup moins de plaisir à regarder un match de foot, alors qu'au fond, c'est les mêmes joueurs. Mais c'est pour ça que je pense que les supporters ont une place importante dans le football. Et il faut vite qu'ils reviennent parce que les émotions que le football procure, c'est qu'avec les supporters. Quand on gagne un match, c'est la joie qu'on peut procurer à d'autres gens et tout, qu'on peut partager enfin, avec des chants, avec n'importe quoi. Ben, tout ça, ben, ça manque aujourd'hui. Ça manque. Donc on sait que c'est sur un laps de temps, mais voilà, faut faire avec. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on y pense au quotidien, dans nos débriefings, dans notre façon de nous motiver. Voilà, on sait que pour les supporters aussi, on doit le faire pour nous et pour les supporters. Donc bien sûr qu'on y pense. Si je dois faire passer un message, c'est merci beaucoup, merci d'être là au quotidien pour moi, pour mon fils, justement de me mettre dans les meilleures conditions de chaque jour, que ce soit bien ou difficile, dans les moments bons ou difficiles, elle est toujours là pour me remonter le moral, pour justement que je puisse exploiter mon métier dans les meilleures conditions. Donc je pense que c'est le plus important. On dit toujours que derrière un grand joueur se cache une grande femme. J'ai la chance, moi, d'avoir une grande femme. Je ne sais pas si elle a un grand joueur, mais en tout cas, moi, j'ai une grande femme. Donc ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Alors, sur le plan footballistique, une montée en D1, plus important, je pense.
Vraiment qu'enfin l'Union Saint-Gilloise soit en D1. Sur le plan personnel, je dirais pour moi que ça continue comme ça, que je reste un joueur important de l'équipe et que j'aide au mieux l'équipe. Moi, c'est ce qui me rend le plus heureux, donc ça, c'est super important. Au plan international, je dirais qu'on continue à grimper au classement FIFA. C'est hyper important que Malte continue à progresser, continuer aussi dans ce projet avec Malte au maximum et de nous apporter un maximum de victoires. Et après, sur le plan hors football, je dirais qu'enfin j'arrive à me marier, parce qu'avec le Covid, très compliqué, et qui sait, peut-être avoir d'autres enfants. Bruxelles, je porte ton emblème qui coule dans mon cœur. Et quand vient le week-end, au parc du Den, je chante pour Claire. Allez, les Oh, oh, oh.